Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers confrères prêtres, frères et sœurs dans le Christ, notre confrère Pierre Prémont est parti à la rencontre de son Seigneur. Après une longue période d'incapacité et de maladie, les nombreuses souffrances ressenties au cours de ces derniers moments sont comme l'apogée de celles qu'il a éprouvées au cours de sa vie et de son ministère presbytéral. Que le Seigneur l'accueille dans sa joie sans fin. Nous saluons la famille de Monseigneur Prémont qui peuvent nous suivre ce matin par les moyens modernes de communication. L'administration provinciale et l'ensemble des confrères de la province canadienne des prêtres de Saint-Sulpice s'associent à son frère Louis et son épouse Lucille, à leurs enfants, neveux et nièces de Pierre, Nathalie, René, Jean-François et Édith, aux proches et aux amis de Monseigneur Prémont, afin de partager dans la prière la communion sacramentelle qui nous unit au mystère du sacerdoce du Christ et de sa Pâque, renouvelée toujours dans la célébration de l'Eucharistie. Nous faisons mémoire aussi des autres membres de la famille de Monseigneur Prémont qui l'ont précédé dans l'au-delà. Ses parents, Marcel Prémont, et sa mère, Jeannette Bergeron, sa sœur Raymonde, ses frères, Jean, Claire de Saint-Viateur et Hubert. Nous saluons les amis, les employés, collaborateurs et collaboratrices et les collègues de travail en Colombie, notamment à Saint-Pascal, ainsi que les fidèles et les religieuses qui l'ont entouré. Gracias a los medios modernos de comunicaciones, la familia y los amigos de Monseñor Prémont pueden seguir nuestra celebración esta mañana. Les deseo a todos la bienvenida y les agradezco de todo corazón por su fiel amistad para con Monseñor Prémont, nuestro hermano. Que Dios les bendiga. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que Seigneur Jésus, à ton converti, tu es
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Pierre, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et ses sœurs, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles. Amen. Première lecture. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et des mers, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse paraît pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ce peuple. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte
que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent. Les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Deuxième lecture. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Mais elle n'est pas seule. Nous aussi, à nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérant. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire en disant, attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, vraiment cet homme était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Chers confrères, chers amis, les textes bibliques choisis pour la célébration de ce matin développent le thème de la souffrance. Notre regretté confrère Pierre Primo a éprouvé la douleur et la peine non seulement au cours des 6 ou 7 dernières années de son existence, mais aussi tout au long de sa vie personnelle et de son ministère presbytéral. La souffrance touche tout le monde. Les causes en sont si nombreuses et si variées. Guerre, violence, maladie, accidents, problèmes relationnels, échecs, perte d'emploi, rétrogradation, incompréhension, solitude, jalousie, haine, vie communautaire. La liste est interminable. La parole de Dieu prend ce problème très au sérieux. Elle parle aussi de la souffrance spirituelle comme conséquence de la rupture de la relation entre l'être humain et Dieu. Au début, elle n'explique pas la souffrance, mais elle en cherche l'origine et elle en dit le scandale. Pourquoi souffrir? En revanche, au fur et à mesure de la révélation biblique, les textes ouvrent des pistes pour essayer de traverser la souffrance. Dieu lui-même rejoint les humains dans leur galère et promet de mettre fin à toute souffrance. La venue de Jésus-Christ joue ici un rôle fondamental. Jésus est venu parmi nous. Il a assumé notre condition humaine. Il a pris sur lui nos souffrances. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité et exalté dans la gloire près du Père. Enfin, son règne glorieux se manifestera à la fin des temps. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, nous dit l'Apocalypse. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. En attendant, il nous faut marcher à travers les épreuves.
Il nous faut cheminer dans l'espérance, convaincus que la grâce de l'Esprit nous accompagne. Dans notre première lecture, l'auteur de l'Apocalypse, après avoir décrit de façon symbolique toutes les péripéties du combat entre les forces de Dieu et celles du mal, montre le triomphe final de Dieu. Dans le monde renouvelé ou dans la nouvelle création, c'est Dieu qui prend l'initiative, comme toujours. La nouvelle Jérusalem est déjà toute prête. Dieu lui-même choisit, dis-je, de venir habiter parmi nous. Et il console ceux qui restent fidèles. Il leur donne l'espérance. La relation de confiance entre Dieu et les créatures humaines est totalement rétablie. L'évocation de ce temps de repos éternel donne l'espérance aux chrétiens confrontés au mal, à la souffrance et à la mort. Ici-bas, aucun d'entre nous n'échappe aux limites de notre condition humaine. Dès sa jeunesse, notre confrère Pierre Primot a été éprouvé par des maladies sérieuses. En effet, dans les premières années de collège, il a dû interrompre ses études parce qu'il a été frappé par la poliomyélite et la tuberculose. Au total, il devait être en convalescence durant 2 ans. Il s'en est tiré avec une jambe passablement atrophiée et une courbature dorsale. Cependant, sa force de caractère lui a permis de vaincre cette épreuve et de poursuivre ses études afin de réaliser son rêve de devenir prêtre. Ses limites physiques ne l'ont pas empêché plus tard d'exercer un ministère très actif et même de s'en donner à cœur joie sur les terrains de golf. Dans notre deuxième lecture, Saint Paul parle aux chrétiens de Rome de la situation de l'être humain après le péché d'origine dans le contexte de la création. Déjà, l'apôtre comprenait que la terre pouvait subir un pouvoir destructeur. Et alors, qu'est-ce qu'il écrirait aujourd'hui? L'être humain s'enferme, voulant lui-même échapper aux dangers naturels. Il pollue lui-même son espace de vie. Par notre vocation d'enfant de Dieu, nous sommes tous solidaires de notre planète, de notre milieu de vie. Quels soins apportons-nous à notre maison commune? Dans la souffrance comme dans l'espérance, la terre, dès l'origine, a été confiée à l'humanité. Comme Jésus, Saint Paul se réfère aux douleurs d'une femme qui accouche pour faire penser à d'autres enfantements douloureux, à d'autres difficiles avènements, l'avènement des fils de Dieu. Quand donc serons-nous véritablement conscients de notre vocation d'enfant de Dieu, de notre vocation d'une famille divine qui doit prendre soin les uns des autres et prendre soin de son ambiance, son milieu de vie, son origine. En effet, c'est la mission des chrétiens
à la suite du Christ, de réorienter tout l'univers. Le dynamisme de l'esprit vient donner son sens à un monde où tous les êtres se tiennent. Ceux-ci se trouvent tous saisis dans un même élan qui les entraîne vers un achèvement dans la gloire. Notre confrère Pierre Primot a connu sur cette terre son lot de souffrances. Pourtant, celles-ci n'ont pas de commune mesure avec la gloire qui lui est maintenant révélée. Professeur de théologie morale, formé à l'Académie alfonsienne de Rome par les brillants professeurs de l'époque, il était un prêtre de doctrine sûre, respectueux du magistère de l'Église. Il a expliqué avec conviction les exigences de la loi naturelle concernant la transmission de la vie humaine. Ainsi, a-t-il enseigné les méthodes naturelles de planification familiale. Ces efforts ont abouti à la fondation d'un centre de pastoral familial à Bogota. Ce fut l'œuvre de sa vie. Il rayonnait un peu partout en Amérique latine pour la cause de la vie et de la famille. Il y renonça pour assumer les fonctions de sous-secrétaire au Conseil pontifical pour la famille à Rome, où il reçut le titre de prélat d'honneur. Malheureusement, après 2 ans, il dut revenir au pays dans l'incompréhension et la détresse. Mes amis, ce matin, nous confions au Seigneur toutes les souffrances ressenties par notre confrère lorsqu'il fut relevé de bon nombre de ses fonctions. Et nous entrons en nous-mêmes et nous confessons que la souffrance est le chemin qui mène à la vraie vie, à la vie éternelle. C'est le chemin que le Seigneur Jésus lui-même a choisi pour sauver le monde. Aujourd'hui, l'évangile de Saint Marc nous présente la mort de Jésus. La mort de Jésus est décrite par Saint Marc dans une structure dramatique et dans un langage très simple et très direct, un langage dépouillé des couleurs et des nuances apportées par les autres évangélistes. Nous avons au cœur de notre récit le cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri qui débute la prière du psaume 21. C'est une prière de lamentation, bien sûr, mais surtout une prière de confiance. En effet, au milieu du psaume, la situation change et la prière du psalmiste devient un cri de joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Au moment même où Jésus se sent le plus éloigné et le plus abandonné de la présence intime de Dieu, il choisit la fidélité, l'amour de son Père. Il consent et croit à cette intimité, même quand il ne la ressent plus. C'est l'apogée de toute une vie de confiance en son Père. Depuis son incarnation et depuis sa naissance jusqu'à la croix, Jésus a fait de sa vie une offrande totale de lui-même au Père. Même sa manière de répondre à la violence qui lui est faite
témoigne de cette fidélité au projet d'amour et de réconciliation de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le centurion romain, devant ce témoignage de toute une vie, voyant comment Jésus avait expiré, déclara « Vraiment, c'était le Fils de Dieu ». La confiance, la foi que Jésus porte à son Père atteint son apogée dans sa manière de vivre sa passion et d'entrer dans sa mort. Et ce témoignage incarné de confiance, de foi et d'amour transforme le cœur et l'esprit du centurion, d'un ennemi et persécuteur. Ce témoignage en fait un ami et un intime de Dieu. La vision du monde et du règne de Dieu que Jésus incarne par sa vie, par son enseignement, par son amour pour le plus pauvre et par sa mort est confirmée par sa résurrection. Il n'est plus ici, il est vivant. Il avait bien raison, le Seigneur, de vivre de cette façon. Son chemin de fidélité l'a conduit à la vie qui ne se perd plus. Et sa confiance en l'intimité de Dieu porte ses fruits pour tous. Notre confrère Pierre Prémont a subi une longue passion de plusieurs années. Comme Jésus, il a dû parfois se sentir seul et appeler Dieu qui semblait l'avoir abandonné. Il a sans doute prononcé la prière désespérée de tous les temps. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En revanche, nous croyons que sa vie et son ministère de prêtre se sont terminés par un chant d'espérance qui a ainsi donné son sens à sa mort, c'est-à-dire à son passage dans la vie éternelle, dans la vie qui ne se perd plus. Cher Pierre, ce matin, permets-moi de t'interpeller, non seulement devant tes restes mortels qui sont ici, mais permets-moi de t'interpeller jusque dans l'au-delà. Et permets-moi de le faire d'une façon humoristique. D'ailleurs, nous le savons, tu ne détestais pas l'humour. Et nous nous rappelons ton petit sourire. Toi aussi, ton petit sourire moqueur. Alors, Pierre, transportons-nous au grand séminaire de Manizales en Colombie, où bien souvent tu t'imaginais si aisément présent au cours de ta longue maladie. Alors, à Manizales, lorsqu'à table, tu nous manifestais des petites souffrances dans les contrariétés. Notre regretté confrère Louis-Paul Gauvreau, que tu as rejoint maintenant dans l'éternité, te disait avec humour, « Oh Pierre, tu auras une bien belle place l'autre bord. » Cher Pierre, bienvenue à cette belle place. Ce ne sont que tes supérieurs qui t'y envoient. Ce n'est même pas le Saint-Père qui t'y envoie. C'est le Père éternel qui t'appelle. Sois sans crainte. Cette fois, tu seras accueilli sans condition, sans restriction, sans aucune défiance et surtout sans aucun risque de retour, de renvoi. Et pourquoi? Car
ce ne sont plus tes supérieurs. C'est le Père des miséricordes qui t'appelle, en compagnie de la Vierge Marie et de tous les saints. Mes amis, puisse l'Eucharistie que nous célébrons maintenant pour le repos éternel de notre confrère Pierre être pour nous aussi le viatique qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre confrère Pierre Primo, ainsi que pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos amis qui sont aussi dans la peine, pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, pour les membres de leur service de santé, centre d'hébergement de Chézy, qui ont prodigué tous les soins nécessaires à notre confrère au cours des dernières années, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes tous les hommes et toutes les femmes, et qui, dans ta miséricorde, ne veut qu'aucun ne se perde. Exauce la prière de ton peuple par Jésus le Christ notre Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains.
Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Pierre, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Ce sera juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Ici, la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons à Jésus en la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre frère évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Pierre, notre confrère, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, toi tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus le Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voyons le Dieu. Et enlève le péché du monde. Par pitié de nous. Voyons le Dieu qui enlève le péché du monde. Par pitié de nous. Voyons le Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton roi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde.
notre bouche a reçu, Seigneur, puissions-nous accueillir d'un cœur pur et trouver dans cette communion participa la guérison de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de notre confrère Pierre Primo. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères et sœurs toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'être enfin comblé dans ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît, quelques minutes. Nous avons reçu divers témoignages ou salutations de différentes personnes, soit de la Colombie sans doute, mais aussi de la France. Et donc, j'aimerais souligner certains de ces messages que nous avons reçus. D'abord, celui qui l'a succédé à Saint-Papal, le père Gilberto Gómez, qui dit avoir eu la joie de travailler avec Pierre et de l'avoir succédé à la tête de Saint-Papal. Et il ajoute que ces liens avec la province canadienne sont toujours vivants et qui continuent à prier pour nous. Le souhait général dit comme ceci: Thank you for this notice of the death of Monsignor Pierre Primo. He suffered a long time. I assure you and Jorge of my prayers for all of you in the Canadian province at this time of loss. Ensuite, il y a un couple, Nouri et Omar, qui ont travaillé beaucoup avec Monseigneur Primo. Moi aussi, j'ai eu la grâce de travailler avec lui à Saint-Papal, qui ont écrit un témoignage assez long. Une partie, je vais la traduire, et une autre partie, je vais la lire en espagnol, et une autre partie, on va la laisser de côté. Ils disent, Nouri et Omar, un couple très engagé dans le travail pour les familles. La foi, l'espérance, la charité, la piété, l'amour à Dieu et à la Vierge Marie ont aidé Monseigneur Primo à être un saint prêtre, bon pasteur, apôtre de Jésus et prédicateur de l'Évangile.
Nous lui demandons de continuer de célébrer l'Eucharistie éternelle dans la demeure célestiale. Il s'ajoute, desde Colombia nos unimos espiritualmente acompañándolos con la oración en estos momentos de tristeza por la partida de nuestro querido e inolvidable Monseñor Pierre al encuentro con el Padre Misericordioso. Et la dame Nouri, dans son témoignage, une partie de son témoignage comme ceci. Compartí con él varios años en Sempafal, su gran obra, logrando llegar a miles de familias con su incansable trabajo, dedicación, ejemplo y espiritualidad. Sus enseñanzas, consejos y orientaciones que me inculcó fueron las semillas que crecieron en mí. Por eso, con la ayuda de Sempafal, creamos la Fundación Centro de Asesoría Familiar y Comunitaria, CAF, donde continué durante 30 años en un sector deprimido de Bogotá, atendiendo, formando y ayudando a las familias menos favorecidas bajo el ejemplo que Monseñor Primo nos dio. Ensuite, Bernard Pitot, l'ancien supérieur provincial de France, je garde de lui l'image d'un homme très aimable et très fraternel. C'était un bon connaisseur de Messier Ollier. Avec Diego Restrepo, ce sont deux personnalités de la compagnie qui disparaissent en peu de temps. Nous sommes de tout cœur avec vous et les confrères dans la prière. Le supérieur provincial de France, le père Jean-Marc Mica, a écrit aussi un message. Merci de transmettre à Jorge mes condoléances bien sincères et celles de notre province pour Monseigneur Pierre Primo. Beaucoup ici le connaissaient. Nous prions pour lui et pour tous les confrères de la province canadienne. Amitié bien fraternelle. Et un théologien qui a travaillé avec lui à Bogotá, qui l'a accompagné dans plusieurs de ses voyages, a écrit aussi un message. Je vais juste traduire une partie de son message. Et il a été embauché après moi. J'ai travaillé avec Monseigneur, et ensuite c'est Ricardo qui a pris la place. Il parle de comment était son interview avec lui. Monseigneur l'appelait toujours jeune homme. Et même quand il avait 60 ans, ils se rencontraient, jeune homme, un peu comme notre ami ici, Martin. Et donc, il parle de ses expériences et différentes activités qui sont développées ensemble. Moi, j'étais un muchacho, c'est-à-dire un jeune homme, plein de gratitude pour tant de se partager avec Pierre. Même quand on voyageait ensemble au Mexique, pendant un vol de 4 heures, il me faisait où nous travaillions ensemble 3 heures. C'était un homme infatigable, travailleur infatigable, et je lui suivais pas à pas afin de l'accompagner dans le travail que nous faisions ensemble. Parce que j'avais l'énergie, parce que j'étais un jeune homme. De sa foi et de son amour pour la famille, chacun de vous connaissait ce que Pierre faisait. Tous et toutes connaissent ce qu'il faisait pour les familles. Médaille d'or dans les yeux et sur la terre a ce grand homme. Medalla de oro en el cielo y en la tierra por este gran hombre. Bon, voilà, c'est un message que nous avons reçu pour nous saluer, pour honorer la mémoire de Monseigneur Pierre Primo. Merci.
Notre frère Pierre s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur. Il l'a lui-même présidé pour y trouver la force. Et il est invité maintenant à la table du Père dans les cieux, qu'il reçoive en héritage avec les saints pour l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous, un jour après la douleur et les larmes, aller avec notre frère Pierre à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Sur le seuil de ta maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi, quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Nous te reverrons. Par le sang de Jésus-Christ, par ta mort sur la croix, le pardon de Dieu, le délivrera. L'eau qui t'a donné la vie, laveront ton regard. Et tes yeux verront le salut de Dieu, le salut de Dieu. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Comme à ton premier matin, brillera le soleil, et tu entreras dans la joie de Dieu, dans la joie de Dieu. Que notre prière pour le repos éternel de Pierre monte au Seigneur comme l'encens. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. Je bénis les restes de notre confrère Pierre Primo. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre confrère Pierre Primo. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez
soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mater misericordiae, vita dulcedo, et nostra salve, a te clamamus, exum Spiritus, a te suspiramus, gementes et semper, in lacrimarum vale. Dea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes omnos, ad nos convene. Et Jesús, benedictus fructus ventris tui, Domini, nos eximimus, Virgo Maria.